Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, moi je suis là calmement, je fais mon débrief du match Barça-Salzbourg. Puis je vois qu'on me dit dans les commentaires: oh Nietzsche, est-ce que tu vas parler du montant que le Barça a reçu? Je dis mais de quoi on parle? Je vais faire mes recherches, je vois qu'en fait la Liga a vendu 10% de ses droits. Désolé pour le bruit, hein. À chaque fois que je fais une vidéo, là, il y a toujours quelqu'un qui vient tondre les gazons ou bien il y a des travaux dans les maisons d'à côté. En tout cas, désolé, on va faire avec. Donc, j'ai dit, bon, pour pas vous dire des bêtises, ce que je vais faire mes recherches et puis je vais vous faire une vidéo. Donc, voici la vidéo. Avant de commencer, vous connaissez les gars, générique. Bon les gars, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, je vous invite rapidement à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien manquer. Après avoir fait cela, vous connaissez la chanson les gars, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu qui fait plaisir. Et avant de commencer, j'ai vu que dans les commentaires, il y a plein de gens qui me demandaient: mais Dio, tu as un flow de rappeur, tu as un flow de rappeur et tout, tu as les manies de rappeur et tout. Les gars, je fais même pas exprès, si vous savez. Voici mon premier album ici, voici ma première mixtape. Donc oui, je fais du rap, je fais de la musique depuis bien longtemps. Donc pour tous ceux qui ont déniché ce petit secret là, bon, pas vraiment un secret parce que de toute façon je l'ai mis dans ma bio. Pour tous ceux qui ont trouvé mon petit dada, je vais vous mettre une petite vidéo, un petit 15 secondes de l'un de mes sons que j'avais fait. Je vais dire en fait mon premier son que j'avais fait et c'était sur le FC Barcelone. Donc je vous mets rapidement la vidéo. L'histoire est longue, donnez-moi 2 minutes avant de cliquer quitter, écoutez ce qui suit. Je pose ce petit son sur le blog mon gars, même si j'ai pas le maillot, je suis un blograna. En fait mon pote tu sais ça va saigner. Certains ne croient pas en moi dans mes débuts comme Valverde. Mais je garde les pieds sur terre, regarde pas besoin de blanche pour faire des fly comme Ter Stegen. Donc vous voyez, ça date de très longtemps, ça date de bien longtemps. En tout cas, si vous avez kiffé, moi je vais vous mettre le lien en bas. Allez rapidement cliquer sur le lien maintenant. Allez voir le son rapidement, ça dure quoi? 3 minutes maximum. Vous mettez des likes, vous mettez des commentaires. Et mettez en commentaire que vous venez d'ici, vous venez de la chaîne Nietzsche le Catalan. Donc je vais relire ça et puis je serai content bien sûr. Mais en tout cas, je fais des sons, je fais beaucoup de sons. J'ai même un studio à la maison. Et bientôt, vous aurez des tueries sur cette chaîne. Ok les gars, on rentre dans le vif du sujet là. La Liga a vendu 10% de ses droits à CVC Capital Partners. C'est un private equity firm. Donc les 10% des droits que la Liga a vendus équivalent à 2,7 millions d'euros. Private Ebas a alors dit que de ces 2,7 millions d'euros, 90% seront restitués directement, distribués si vous voulez, directement au club de la Liga et seront partagés au club de la Liga. Et ça sera sur un prorata, c'est-à-dire que tous les clubs ne recevront pas exactement le même montant. Des clubs qui vont recevoir de cet argent-là, ça ne sera pas que les clubs professionnels, ça ne sera pas que Real, Barça, Villarreal et tout, mais il y aura aussi les clubs féminins, il y aura les semi-professionnels et il y aura les clubs amateurs, les clubs non professionnels d'Espagne. Le Barça recevra 270 millions d'euros et le Real Madrid 261 millions d'euros. Selon mes recherches, pourquoi le Barça recevra plus que le Real en fait, c'est que l'argent sera distribué en fait sur la base des résultats des 7 dernières années en La Liga. Donc on voit que le Barça a dominé largement la Liga. Bon, pas vraiment largement, mais lui le Barça a dominé la Liga. C'est que le Barça recevra légèrement au-dessus du Real Madrid. Alors les gars, ce projet-là a été renommé par la Liga. Je veux dire, cette vente de droits là a été renommée par la Liga. Et si on s'en tient au nom, ça veut vraiment dire que la Liga savait que les clubs avaient des problèmes. Le nom que la Liga a donné à ce projet-là, c'est Boost La Liga. Et selon la vision de la Liga, c'est un cash injection parce que les clubs avaient sévèrement besoin d'argent. Et c'est vrai, vous voyez qu'au Barça, on attend impatiemment le fait que la santé publique valide le projet pour envoyer les gens au stade, pour remplir les stades à 100%. Il y a 2 jours de cela, j'ai lu que la santé publique avait juste validé 40% de la capacité du stade. Donc on attend que cela passe à 100% pour que le club bénéficie en fait du stade plein. Parce qu'on sait que les recettes du stade, c'est vraiment gros pour le FC Barcelone et c'est ce qui nous aide beaucoup à rester en dessous de notre plafond salarial. Alors, tu me demandes si c'est gratuit, mais non, c'est pas de l'argent que CVC va donner gratuitement. En fait, c'est un prêt qui va être remboursé sur de longues années. Ça va aider les clubs qui sont actuellement dans la crise, je veux dire, nous. Alors, 70% de ce montant-là doit être utilisé directement sur des investissements à long terme. La rumeur est que les 70% de ce montant-là seront utilisés sur le Espai Barça, qui est la reconstruction du Camp Nou. 15% de ce montant-là doivent être utilisés sur le refinancement des dettes. Et on sait que le Barça, nous, on dort, on baigne dans la dette, hein, on a beaucoup de dettes. Et les derniers 15%, je sais que c'est ce qu'on attendait tous, ça sera utilisé sur le League Imposed Spending Limit. Donc nous au FC Barcelone, ça va nous aider à nous éloigner vraiment du plafond salarial. Ça va nous aider à mettre un fossé entre notre masse salariale et le plafond salarial. Ça va faire que le petit gap qu'on va créer là, on pourra insérer Léo Messi, on pourra y insérer Memphis Depay et tous les autres et les 4 gars qu'on a signés et peut-être même ceux qui vont arriver au FC Barcelone.
J'espère. Il y a plusieurs personnes, d'entre les journalistes, qui disent que le futur de Lionel Messi a pesé gros en fait sur ce que la Liga vient de faire. Parce qu'ils savent que Messi, c'est le plus gros actif de la Liga en fait actuellement. Alors je vous vois venir, je vous vois venir avec d'autres questions. Notamment, est-ce qu'on pourra signer d'autres gars, d'autres joueurs avec cet argent? Alors vite fait comme ça, moi je peux répondre oui. Oui, on pourra signer parce que c'est quand même un 40 millions, 45 millions de plus qu'on a dans les poches. Un 45 millions qu'on n'avait pas la semaine dernière ou qu'on n'avait pas même en début de mercato. Ça veut dire qu'on a quand même la latitude. On a 40 millions de plus en fait. On pourra aller chercher un gars qu'on n'avait pas nécessairement les sommes pour attirer. Alors tout ça c'est bien beau, ça aide le Barça, ça aide les clubs, ça va aider tous les clubs en tout cas qui vont accepter. Cependant, je vais mettre fin à la joie rapidement. Faut pas trop s'emballer les gars, faut pas trop s'emballer parce que l'investissement doit être approuvé à 100%. Ça doit être approuvé par les autres clubs. Donc j'ai entendu dire que tous les clubs étaient ok, qui voudraient pas un peu d'argent. Cependant, j'ai entendu dire selon les rumeurs que le Real Madrid ne serait pas pour. Il ne serait pas vraiment d'accord avec cet investissement-là. Pourquoi? Moi, j'ai ma petite idée. C'est peut-être parce que CVC Capital est un concurrent direct de JP Morgan. On sait que JP Morgan, c'est la banque qui a financé la Super League. Et Perez, dans la Super League, c'est l'homme qui est devant. C'est la personne qui est devant. Fait que si lui, il accepte cet argent, ça voudrait peut-être dire non à la Super League. Maintenant, il va falloir voir dans les clauses de la Super League, est-ce qu'ils interdisent que vous fassiez affaire avec CVC Capital? Est-ce que dans cette clause de CVC Capital, ils interdisent qu'on fasse affaire avec JP Morgan? Ce sont des ambiguïtés, mais ce sont des petits détails de contrat comme ça qui pourraient faire que peut-être Florentino Pérez refuserait cet argent. Sinon, on sait bien que Papa Pérez, il adore la maille, il adore l'argent. Donc, en plus, ça pourrait l'aider à convaincre Mbappé de venir. Pérez, accepte cet argent et puis on avance. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vois que Messi est de retour au FC Barcelone. Je suis très content. Après les photos qu'il a postées avec les joueurs du PSG, tout le monde était en train de s'emballer. Oh, Messi au PSG, Messi au PSG. Peut-être même que c'est cette photo-là même qui a fait bouger les choses, on sait pas. Fait que les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu mon débrief sur le match Barça-Salzbourg ou Salzbourg-Barça, je vous invite à aller le regarder. Je vais mettre le lien dans la description. Allez le regarder et puis lâchez-moi un commentaire, les gars. On n'oublie pas le pouce bleu qui fait plaisir. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cet investissement-là de CVC Capital. Alors, merci à tous. Merci à la team notification, à ceux qui viennent toujours en premier commenter. Ça me fait plaisir de voir vos commentaires et puis ça donne la force. Visca El Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.